L'actualité nationale dominée par les cérémonies de passation de service entre les ministres sortants et entrants. Tous se félicitent de la confiance placée en eux par les plus hautes autorités et s'engagent chacun en ce qui le concerne à œuvrer pour le développement du pays. Ce 9 avril 2021, le parti Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP-JAMA commémore deux événements, à savoir le 22e anniversaire de la disparition du président Ibrahim Baré Menassera, fondateur du parti, et le 24e anniversaire de la création de la dite formation. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. À la présidence de la République, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'est entretenu avec les ambassadrices de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne au Niger, Madame Catherine Engelhern et d'Elisa Elena Ionete. Les détails avec Gérard Ablaziz et Issaka Issa. À l'agenda présidentiel, deux audiences sont à signaler ce vendredi matin. La première, le chef de l'État Mohamed Bazoum l'a accordée à l'ambassadrice de Grande-Bretagne au Niger. Madame Catherine Engelhern est porteuse de messages de félicitations de la reine Elisabeth II et du Premier ministre britannique Boris Johnson, président de la République. Boris Johnson, qui a souligné surtout le fait que je suis la première ambassadeur britannique résidente ici au Niger. Alors c'est une nouvelle ère pour le Royaume-Uni et pour le Niger dans nos rapports bilatéraux. Mais le Premier ministre, dans son message, a aussi souligné l'importance et l'intérêt pour nous de se focaliser sur l'enseignement des filles et l'autonomisation des femmes. Je sais que dans le sermon du président, c'était un point de grand intérêt qu'il a vraiment souligné pour la nation. Et puis, le Premier ministre, dans son message, a aussi invité le président à participer au COP26, qui est le grand sommet sur le changement climatique, que le Royaume-Uni abritera en Écosse au mois de novembre. Nous avons aussi échangé sur l'intérêt de la Grande-Bretagne, pas seulement sur le changement climatique, mais aussi au Niger, mais aussi du côté commercial. Nous sommes très contentes de réaffirmer les rapports entre le Royaume-Uni et le Niger. De présentation de félicitations au nouveau chef de l'État du Niger, il en a été question lors de la seconde entrevue qu'il a eue avec la représentante de l'Union européenne au Niger. L'opportunité a été saisie par les deux personnalités pour faire le point de la coopération Niger-Union européenne et évoquer certaines questions d'actualité. Je mentionnerai au passage la préparation du sommet Union européenne-Union africaine cette année. Également le lancement des consultations pour le processus de programmation financière de la coopération couvrant l'intervalle 2021-2027 dans le cadre des initiatives conjointes Équipe Europe, Team Europe et programmation bilatérale avec les institutions européennes. Nous avons également mentionné la coopération dans le domaine de la sécurité et stabilisation, notamment le suivi de sommets de N'Djamena et bien sûr d'autres questions plus ponctuelles d'actualité, car comme je vous disais, l'actualité est très chargée. La relation de coopération entre le Niger et l'Union européenne se porte à merveille. Retenez, quelle date 1963. Le président de l'Assemblée nationale, Seni Oumarou, a reçu en audience ce matin l'ambassadeur des États-Unis au Niger, Eric Whitaker. L'ambassadeur dit avoir félicité le président de l'Assemblée nationale pour le processus démocratique engagé. Ils ont également échangé sur la coopération bilatérale entre les deux pays. J'ai offert une félicitation de l'ambassade et le gouvernement des États-Unis pour son inauguration comme président de cette institution et pour son discours, pour le plan de le nouvel gouvernement, pour soutien par l'ambassade des États-Unis
de notre approche, le programme en commun pour l'objectif commun, comme la 4D, la diplomatie, développement, démocratie et défense. On parle de l'état de coopération bilatérale, l'importance de budget et transparence dans le processus de budget, préparation de budget et l'importance de le travail de l'ambassade avec la commission de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a reçu en audience cet après-midi à son cabinet les représentants de la coordination des ONG et associations féminines du Niger, Kongafen. Objectif plaidoyer pour une amélioration du quota des femmes au sein du gouvernement. Suivons Mme Kaka Fatimata à sa sortie d'audience. Il y a 2 jours de cela, il y a eu la formation du gouvernement. Et cette formation a prévalu voir 5 femmes sur 33 pour les membres du gouvernement. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes sortis pour réagir, pour demander à rencontrer le Premier ministre, qui est l'autorité suprême par rapport à ces nominations. La suite de cette édition, donc aujourd'hui 9 avril 2021, le Parti Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP Jama'a a commémoré 2 événements. Il s'agit de la disparition du président Barry Menassara et la célébration du 24e anniversaire de la création de ce parti, des anniversaires célébrés dans la sobriété que requiert le contexte mondial et national lié notamment à la pandémie du Covid-19. Rahila Toucheibou. Le mois d'avril, c'est aussi la date anniversaire de la création du RDP Jama'a par Ibrahim Barry Menassara. 24 ans de vie, 24 ans d'action, un âge de la maturité et de l'expérience. En effet, les militants et militantes du RDP Jama'a sont unanimes que l'une des chances qu'Allah le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux nous ait gratifié, c'est d'avoir placé à la tête de notre parti une personnalité, un guide, un aîné qui inspire le respect et l'admiration de tous, aussi bien au plan national qu'au-delà de nos frontières. Son expérience politique et sa sagesse légendaire ont largement contribué à tirer notre parti des mauvaises passes. Actuellement piloté par Dr Hamid Al-Gabit, le RDP Jama'a milite pour une démocratie responsable et participative et reste préoccupé au plus haut niveau par la question sécuritaire au Niger. Le RDP Jama'a se félicite et encourage nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement sans faille pour garantir la paix et la sécurité dans nos villes et frontières, hélas, souvent au péril de leur vie. Nous joignons nos voix à celles des autres citoyens pour saluer leur bravoure, leur sacrifice. C'est l'occasion de les réitérer toute notre gratitude et notre soutien indéfectible. Dans une déclaration à l'occasion du 24e anniversaire du RDP Jama'a, le secrétaire général adjoint du dit parti a félicité le président sortant Issoufou Mahamadou et le président de la République Mohamed Bazoum pour leur leadership politique. La fondation Mo Ibrahima, qui vient de décerner le prix de leadership politique africain au président Mahamadou Issoufou. Ce prix honore le Niger tout entier dans sa diversité culturelle. Il reflète son leadership en faveur de la croissance économique, son engagement ferme envers la stabilité régionale et son respect de la constitution du Niger pendant ces 10 années en tant que père de la nation. Ce témoignage est conforté le 16 mars dernier par le baptême d'une des plus grandes voix d'Abuja au Nigeria, Issoufou Expressway, décidé par son Excellence Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. Puis son élévation au rang de l'Africain de la décennie, décidée par la Fédération africaine de la société civile à Ouagadougou. Le tout couronné par le respect de la parole donnée, symbolisé par le passage de flambeau des armoiries de la République du Niger au nouveau président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, démocratiquement élu à l'issue d'élections libres, démocratiques et inclusives.
C'est également le lieu de féliciter son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, pour sa brillante élection aux responsabilités suprêmes de notre pays. Nous prions Allah, le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux, afin qu'il l'assiste dans sa noble et exaltante mission. Le RDP Jama'a réaffirme encore une fois de plus son appartenance à la mouvance présidentielle et sa disponibilité à accompagner le président Mohamed Bazoum dans sa délicate et noble mission. Nous en venons aux cérémonies de passation de service dans les différents ministères. Ainsi, l'on note la cérémonie de passation de service ce matin au ministère de la Défense nationale entre le ministre sortant, professeur Issoufou Katambe, et le nouveau ministre Indatou Al-Kassoum. Au cours de cette cérémonie, le personnel des forces de défense et de sécurité a décerné un témoignage de satisfaction au ministre Katambe pour le service rendu au ministre Indatou Al-Kassoum. Ils lui ont souhaité la bienvenue et beaucoup de succès dans sa mission à lui confiée par le président de la République, Mohamed Bazoum. Cérémonie de passation de service également ce matin entre les ministres sortants du pétrole et de l'énergie et le nouveau ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, Mahaman Sani Mahamadou. Les deux ministres sortants, à savoir celui du pétrole, Fumoko Igodo, et celle de l'énergie renouvelable, Dr Amadou Aïssata, ont tous félicité le ministre entrant avant de lui passer les charges, tout en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions. Mahaman Sani Mahamadou a à son tour remercier ses prédécesseurs avant d'appeler le personnel à une franche collaboration pour relever les défis qui les attendent. Passation de service ce matin entre la ministre de la Population sortante et le ministre entrant de la Santé, de la Population et Affaires sociales, Dr Idi Ilyassou Menassara. La ministre sortante de la Population a remercié l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail d'esprit d'équipe. Elle a aussi souhaité plein succès au nouveau ministre. Pour sa part, le ministre entrant, il a réaffirmé son engagement à travailler sans relâche pour atteindre un résultat probant. Le ministre sortant de l'enseignement primaire, Yahouza Sadissou, a passé le relais au nouveau ministre de l'Éducation nationale, Dr Rabiou Ousmane. Yahouza Sadissou devait souhaiter bonne chance au nouveau ministre. Une autre passation, cette fois-ci au ministère des Enseignements secondaires. Après 3 années passées à la tête de ce ministère, le ministre sortant, Mohamed Sanoussi Samro, passe le témoin à Dr Rabiou Ousmane. Le ministre sortant a été vivement félicité par le staff technique avant de souhaiter bon vent au ministre rentrant, Dr Rabiou Ousmane. Passation de service ce matin à Niamey au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. C'était entre le ministre sortant Ahmed Boto et le nouveau ministre Mohamed Hamid qui a pris fonction ce matin. La passation s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère ainsi que de l'ensemble des cadres centraux. Passation de service ce matin, toujours entre la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant sortante, Aminata Moumouni, et la ministre entrante, la ministre sortante, a à cette occasion remercié ses collaborateurs pour leur forte contribution exemplaire. Elle a aussi souhaité une bonne mission à sa remplaçante.
Autre passation des charges, celle entre le ministre sortant de l'hydraulique et le ministre entrant. La cérémonie de passation de pouvoir s'est déroulée en début d'après-midi dans la salle de réunion du ministère. Ainsi, Zakaria Abdraman cède son fauteuil à Adamou Maman. Après la passation du bilan rétrospectif du ministère, Zakaria Abdraman a tenu à féliciter ses anciens collaborateurs pour les résultats enregistrés. Le ministre de l'hydraulique, Adamou Maman, a pour sa part invité le personnel à poursuivre sur la même lancée pour surmonter les difficultés et relever les défis en termes d'approvisionnement en eau potable des populations nigériennes. Cérémonie de passation de service entre le ministre sortant du ministère des Domaines, de l'Urbanisme et du Logement, Wazir Maman, et le ministre entrant du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Assainissement. Wazir Maman a félicité l'ensemble de ses collaborateurs et le tout nouveau ministre plein de succès de sa nouvelle fonction. En retour, Mezoum Boulawali adresse ses vifs remerciements à son prédécesseur. Il a invité par la suite l'ensemble du personnel à une bonne collaboration. Passation de service ce matin entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux sortant, et le nouveau ministre de la Justice. Plusieurs allocutions, d'un seul de Marou Amadou, de la secrétaire générale du ministère de la Justice, ont marqué cette cérémonie qui a réuni les cadres du ministère de la Justice et l'équipe du ministère sortant. Marou Amadou a remercié tous ses collaborateurs avant de souhaiter plein succès au ministre entrant. Cérémonie de passation de service ce matin entre le ministre sortant des postes de télécommunications et de l'économie numérique par intérim et le nouveau ministre des postes et des nouvelles technologies de l'information. Le ministre sortant, Mohamed Boucha, a félicité le ministre entrant avant de lui passer les charges tout en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions. Hassan Barazé Moussa a à son tour appelé le personnel à une bonne collaboration afin qu'ensemble ils puissent relever les défis qui les attendent. Passation de service ce matin dans les locaux du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage entre le ministre sortant de l'Agriculture et de l'Élevage chargé des relations avec les institutions, M. Barkaï Soufou, et les ministres entrants de l'Agriculture, Dr Alambeji Abba Issa, de l'Élevage, porte-parole du gouvernement Tejani Idrissa Abdelkadri, et de la communication chargée des relations avec les institutions Zada Mahamadou. Le ministre sortant, Barkaï Soufou, qui a témoigné sa gratitude à l'endroit de l'ancien président Issoufou Mahamadou et de son premier ministre Brigitte Rafini, a exhorté ses collaborateurs à travailler avec les ministres entrants avec le même engagement. Quant aux ministres entrants, ils ont réaffirmé leur engagement à accompagner le chef de l'État, Mohamed Bazoum, pour améliorer les conditions de vie des Nigériens. La passation de service s'est déroulée en présence des secrétaires généraux, des directeurs et cadres techniques des 10 ministères. Passation de service entre le ministre de l'Entrepreneuriat des jeunes sortants, Bourema Suleiman, et le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes, Sabo Gado Mokhtar. Avant de passer le témoin à son successeur, Bourema Suleiman a félicité et remercié tous ses collaborateurs qui ont permis à l'institution d'atteindre des résultats probants. Il a ensuite remis au ministre entrant un rapport consolidé des activités réalisées de 2016 à mars 2021 avec les perspectives. Le ministre Sabo Gado Mokhtar a également félicité l'équipe dirigeante avant de les exhorter à redoubler d'efforts pour qu'ils puissent ensemble relever les défis, à commencer par identifier les actions prioritaires et mettre en œuvre des plans d'action pour le développement social.
La suite de cette édition, le gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka, était tôt ce matin sur la route de Tillabéri pour donner le coup d'envoi des épreuves physiques des candidats autorisés à se présenter au concours d'entrée à la garde nationale du Niger. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du haut commandant de la garde nationale du Niger, le colonel Sidi Mohamed, le chef du centre des opérations de la région de Niamey, le colonel Issa Abdou et des plusieurs invités. Au total, 2417 candidats se sont présentés aux épreuves physiques, dont 2223 garçons et 194 filles pour le concours d'entrée à la garde nationale du Niger. Un événement de portée nationale qui a motivé le déplacement du gouverneur de la région de Niamey sur les lieux où il a été accueilli par les hauts responsables de ce corps de sécurité. Aussitôt, le coup d'envoi a été donné par le gouverneur Oudou Ambouka sur une distance de 8 km pour les garçons et 6 km pour les filles sur une durée de 40 minutes. Cette opération s'est déroulée dans la plus grande transparence, la discipline et la sérénité. Maintenant, ce qu'il reste, c'est le test écrit. Ils doivent maintenant s'atteler à réviser leurs exercices de mathématiques, quelques règles générales de la rédaction et avoir encore à l'esprit quelques informations d'actualité pour aborder la culture générale. Ce concours démontre une fois de plus combien ces jeunes candidats, filles et garçons, aspirent à servir leur pays, a indiqué le gouverneur de la région de Niamey. Je constate cette jeunesse très nombreuse, avec autant de filles que de garçons. Ça me donne le sentiment que notre jeunesse a pris conscience de l'état d'insécurité dans notre pays et même dans les pays voisins. Cela me permet de comprendre qu'ils veulent vaille que vaille défendre l'intégrité de notre territoire, c'est-à-dire d'atteindre les objectifs des autorités de ce pays. Leur vœu, celui de mettre un terme définitivement au banditisme, au terrorisme, au crime organisé. Avec ce que j'ai constaté ce matin, en tout cas, je me dis que très bientôt, l'objectif sera très vite atteint. Je leur souhaite bon courage, puisse Allah les aide à avoir de très gros succès au niveau de la phase écrite. En tout cas, avec la phase physique, j'ai constaté beaucoup de choses. Je souhaite quand même qu'il soit de même pendant la phase écrite. Les épreuves physiques de ce matin constituent la toute première phase avant les épreuves écrites prévues se tenir le dimanche prochain, c'est-à-dire le dimanche 11 avril 2021. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance aux candidats et aux candidates. Le comité technique chargé du suivi et de l'encadrement de l'appui au conseil départemental de sécurité a tenu hier à Koni, région de Tawa, sa première réunion. Objectif, appuyer l'administration et les forces de défense et de sécurité de la région afin de renforcer la présence de l'État auprès de la population. Sadi Umaru et Lawal Seni. Financé par le Royaume de Danemark à travers Danida et mise en œuvre par la Haute Autorité à la consolidation de la paix, l'appui aux 4 conseils départementaux de la région de Tawa et de Maradi réside dans le souci de renforcer la sécurité dans la bande sud frontalière du Nigeria, mais aussi dans le nord de la région où des défis sécuritaires se posent. C'est pourquoi le secrétaire général de la région de Tawa, Ibrahim Miko, a réitéré l'implication de tous les acteurs dans la mise en œuvre de ce projet pour atteindre les résultats attendus. Après une première expérience concluante dans la région de Tillabéri, la Haute Autorité à la consolidation de la paix a décidé d'élargir le projet d'appui au renforcement de la stabilité au Niger dans la région de Tawa et de Maradi. Ce projet a pour objectif d'appuyer l'administration et les forces de sécurité intérieure des 2 régions afin de renforcer la présence de l'État aux yeux des populations. Il convient également de rappeler que le renforcement de l'administration territoriale dans ses fonctions régaliennes de sécurité et de justice constitue un des piliers de la feuille de route de Pau et de Nouakchott. Le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed,
attache du prix à la mise en œuvre de ce pilier, assurer la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. L'appui de la haute autorité à la consolidation de la paix à travers le projet Parsène cadre parfaitement avec les objectifs de ce pilier, car il offre une dimension consultative en demandant d'élargir les réunions des CDS, des conseils départementaux de santé, aux maires, aux chefs coutumiers, aux leaders religieux, aux autres acteurs du département, afin que la sécurité soit une affaire de tous. Il s'agira à terme au Conseil départemental de sécurité de créer un cadre de concertation pour recueillir des renseignements, mais aussi une meilleure connaissance des hommes auprès des chefs coutumiers pour mieux accomplir la mission. Lancement hier à Difa des opérations de distribution gratuite de vivres aux personnes éprouvées par les inondations de 2020. C'était sous la présidence du gouverneur de la région. Compte rendu, Abdraman Boukari et Abdraman Majid. C'est le village de Zaramidi dans le département de Maïna-Soroa qui a servi de cadre au lancement officiel des opérations de distribution gratuite des vivres en réponse aux inondations de l'année 2020 au titre de la région de Difa. Une région qui a, dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, bénéficié de 71 tonnes de mil pour assister les ménages sinistrés des départements de Maïna-Soroa, Difa, Ngigimi et Ngurti. Occasion pour le premier responsable de la région de Difa, M. Issa Lemine, en procédant au lancement officiel de cette opération, de souligner l'objectif poursuivi à travers cette assistance qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan intégré de réponse aux inondations élaboré par le gouvernement avec pour finalité de pouvoir faire face à des besoins d'assistance aux populations en constante évolution. Au regard donc de l'importance de cet appui, le gouverneur de la région de Difa a, au nom des bénéficiaires et du sien propre, remercié une fois de plus l'État ainsi que ses partenaires, notamment l'UMOA qui accompagne ce programme sur l'ensemble du pays. Un réel motif de satisfaction aussi de la part du préfet du département de Maïna-Soroa, M. Issa Kamaï Saleh, qui a rassuré les uns et les autres que cet appui venu à point nommé et qui sera utilisé à bon escient ira droit aux légitimes bénéficiaires des localités de Zaramidi, Abadjadjeri et Kori qui ont au total reçu 9,150 tonnes de mil qui seront repartis à 183 ménages totalisant 1448 personnes et chaque ménage recevra au cours de cette opération 50 kg de mil. Retenons pour mémoire que ces inondations de l'année 2020 ont au total touché dans la région de Difa 2126 ménages, soit 15 680 personnes, avec comme dégâts 2 pertes en vie humaine, 2095 maisons effondrées, 127 murs tombés, un puits enseveli, 5 classes, 2 mosquées, 35 boutiques effondrées et des latrines inondées. Cérémonie de réception ce matin à Agadez d'un important appui alimentaire de l'ONG Head Temet à 500 ménages de la région. C'était sous la présidence du secrétaire général du gouvernorat et des autorités municipales. Plus de précisions avec Bachir Harouna et Al-Gabit Assadek. L'ONG HED Tamat continue de s'investir dans la création de voies et moyens permettant une résilience des communautés de ces zones d'intervention. Cette fois-ci, grâce au financement du Secours populaire français et de l'AFD, à travers le projet appui au relèvement des ménages agro-pastoraux et soutien aux populations vulnérables face aux conséquences de la COVID-19, HED Tamat prévoit d'atteindre une cible de 500 ménages des communes d'Agadez, d'Abaga et Timia. Chaque ménage aura 100 kg de riz, 50 kg de mil, 5 litres d'huile et 4 paquets de lait. J'aimerais, au nom des populations de la région d'Agadez en général et au nom des communautés qui vont bénéficier de ce don en vivres, remercier très sincèrement nos partenaires, l'AFD et le Secours populaire français, ainsi que les autorités régionales et les services techniques qui ne ménagent pas leurs efforts quand il s'agit d'être sensibles aux conditions de vie de nos laborieuses populations. Ce qui a suscité la reconnaissance, la satisfaction et autres des autorités municipales au nom des populations, mais surtout des municipalités bénéficiaires de cet appui. Au nom de différents maires des communes d'Agadez, d'Abaga et Timia, nous
adressons nos sincères remerciements à l'ONG Hertemet qui ne cesse d'appuyer nos laboureuses populations en vue d'améliorer leurs conditions de vie. En procédant à la réception de cet important appui de l'ONG HED Tamat, le secrétaire général du gouvernorat d'Agadez a tenu à souligner. Nous tenons à remercier chaleureusement l'ONG HED Tamat pour ce geste noble qui vient couronner, n'est-ce pas, beaucoup de listes d'appui que l'ONG HED Tamat a toujours voulu mettre à la disposition des populations de la région d'Agadez. Donc recevez ici notre gratitude et nous vous demandons de poursuivre justement cet appui. Aussi, nous engageons les différents services concernés à prendre toutes les dispositions, n'est-ce pas, pour que ces dons aillent aux populations réellement ciblées. Il faut noter que 420 ménages seront accompagnés en kit agricole composé de petits équipements abattoirs et de semences, l'approvisionnement de 12 banques à aliments bétail, la vaccination du cheptel contre les épizooties ainsi que le renforcement en produits pharmaceutiques de 7 CSI dans ces entités. C'est dire que l'ONG HED Tamat reste donc un partenaire de proximité œuvrant pour soulager les peines des populations de notre pays en général et dans la région d'Agadez en particulier.